À Bamako, ça roule bien, la libération des voies publiques, une décision des autorités nationales qui est saluée par les usagers de la route. Le but de l'opération, vous le savez, est de faire de la capitale malienne où il fait bon vivre. On travaille actuellement au recasement des commerçants déguerpis. Le constat sur le terrain avec Ibrahim Traoré et Adama Kamara. Dabani, cette voie très fréquentée de la capitale malienne, est connue pour son embouteillage chronique et son anarchie. Ce désordre est désormais un triste souvenir pour les Bamakois. Depuis quelques jours, voici l'image qu'affiche Dabanani. Oui, ça respire et ça roule désormais ici sans problème. Ce sont des bulldozers qui sont passés par là et ont quasiment tout rasé pour céder le passage aux usagers de la circulation. Une décision des autorités nationales qui vise à fluidifier la circulation, mais aussi et surtout à sécuriser les populations. L'initiative est saluée. Cette libération a été une très bonne initiative dans la mesure où on peut circuler très facilement sans avoir des bousculades et puis des embouteillages et tout comme ça. Ça facilitait pas seulement notre travail mais la mobilité à ce niveau aussi. Parce que les usagers peuvent confirmer. Nous aussi on a été allégés dans notre tâche. Parce qu'on n'a pas été fatigués comme auparavant. Parce que les véhicules circulent librement. Il n'y a pas d'encombrement sur la voie qui pouvait amener le ralentissement. On était fatigués. On pouvait faire 30 minutes, 45 minutes sur cette petite portion. Là, vraiment, ça a été une bonne chose. Les autorités ont pris une décision très courageuse. Vraiment, ça a été une bonne chose. Pour l'instant, cette opération de libération des voies publiques n'a concerné que 3 artères sur 8 prévues dans le district de Bamako. Plus d'1 millier de commerçants détaillants sont touchés par cette première action. Le suivi de la mesure est encouragé. Parce qu'il ne s'agit pas de poser un acte sanitaire, je dis bien. Maintenant, il s'agit maintenant une chose est de poser, une autre est de vraiment de suivre vraiment pour que les gens ne puissent pas encore revenir. Parce que s'ils laissent comme ça, je suis sûr que demain ou après-demain, les gens vont revenir et le travail qui a été vraiment abattu ne sera pas un travail à hauteur de souhait. Il y a le gouvernement qui a exceptionnellement mis à notre disposition pour vraiment pérenniser cette opération les forces de l'ordre pour 3 mois dans un premier temps qui vont sillonner à travers des brigades mobiles pour vraiment voir qu'effectivement ce qu'on a mis en place va demeurer et qu'on ne retombe plus dans la situation qu'on a connue dans le temps. Le débat porte actuellement sur le recasement des déguerpis. Au ministère du Commerce, le premier responsable multiplie les discussions avec tous les leaders des commerçants pour gérer rapidement cette situation. Dans la foulée, des commissions mises en place travaillent d'arrache-pied pour mener à bien cette opération. Nous allons travailler en profondeur justement avec les riverains, notamment les propriétaires de boutiques, pour identifier les places réellement possibles qui ne gênent pas leur commerce, qui ne gênent pas les piétons pour lesquels tout ce travail est en train d'être fait pour assurer le net déplacement. On cherche à être recasés. Après eux, ils sont venus tracer au milieu, qui vont donner ça à ceux qui sont sur le toit. Jusqu'à actuellement, ça fait combien de 3 jours, on est assis là. Nous demandons à l'État vraiment d'intervenir en facilitant l'accès à ces magasins-là. Les moyens sont suffisamment limités pour pouvoir prendre ces places-là. Quelqu'un qui n'a pas 1 million de francs comme fonds de commerce, quand on va lui demander à cette personne de donner 2 ou 3 millions comme caution pour pouvoir s'installer dans une place, mais c'est la mort dans l'âme. Qu'ils soient rassurés, que la mairie est avec eux. Nous allons nous battre ensemble pour que tous ceux qui ont été déplacés puissent être installés dans le futur. Actuellement, comme place disponible, nous avons à peu près 1 millier. Donc les 600 autres là, nous allons tout faire pour qu'ils puissent aussi être recasés. Une vaste campagne d'information est en cours pour sensibiliser davantage tous les acteurs impliqués dans ce processus. Et très vite, la libération de ces voies publiques devra permettre à Bamako d'afficher un visage nouveau et de faire de la capitale malienne une belle ville où il fait simplement bon vivre.